Charline Vanhoenacker, je sais que la réussite est aussi en vous. Bonjour. Bonjour Antoine Decaude, j'espère pour cette émission. La Belgique était à l'honneur chez nous aujourd'hui et chez vous. Eh bien écoutez, chez nous c'est la France toujours. La France, sa grandeur et son chanteur Ours qui vient nous présenter 2 nouveaux titres avant un prochain album. Son chanteur Ours, j'ai bien entendu. Oui. Très bien. Oui. Ok, et on vient d'entendre les 4 pop de 17h. Vous êtes sur France Inter. Les infos, Laetitia Gaillet. 20 millions de personnes auront reçu au moins une injection de vaccin à la mi-mai en France. Le ministère de la Santé assure aujourd'hui qu'il tient ses objectifs. Mais pour le confinement, on s'en tient au calendrier d'Emmanuel Macron. Pas de changement, comme en Allemagne, où l'on annonce par exemple un déconfinement spécial pour les personnes vaccinées qui pourront recevoir et seront exemptées de couvre-feu. On en parle d'ailleurs tout à l'heure dans le journal de 18h. Pas de changement donc, disais-je. Les lieux de culture se préparent à recevoir du public à partir du 19 mai. Ainsi, les musées où l'on se prépare. Illustration à Nancy avec ce reportage d'Isabelle Baudrier. Des pots de peinture, des câbles, des échelles. L'ambiance est loin d'être feutrée dans les étages du musée. On vient vous embêter les gars, mais c'est de la radio donc ça va, vous pouvez être moche. Susanna Gallego Cuesta, directrice des lieux. Pendant les 6 mois de fermeture, le musée n'est pas resté figé, loin de là. Dès que les visiteurs ont le dos tourné, les musées bougent. On prête des œuvres, on restaure, on déplace des objets, on réaccroche les collections. Et là, le boucan qu'on entend derrière, c'est à ça que ça ressemble un musée quand les visiteurs n'y sont pas. Ça scie, ça cloue, ça suspend, ça transporte. En général, les chantiers, nous les faisons les mardis, jour de fermeture. Bon, là, on a eu plein de mardis à la suite. Donc, on a mis en chantier beaucoup de choses qu'on aurait échelonnées sur l'année. Donc, on a tout fait d'un coup. Les habitués du musée risquent de remarquer quelques changements. Le 19, ils retrouvent pas un autre musée, parce que c'est toujours la même maison, mais il y a beaucoup de choses qui ont changé ici, à l'étage en dessous, des expos, des réaccrochages, des objets qui sont sortis de réserve que personne ne connaissait. Non, et puis ça va continuer de bouger. Une réouverture très attendue. On a tous hâte. Susanna Gallego Cuesta se plaît à imaginer les visiteurs. Quand on se projette et qu'on se dit quelle tête ils vont faire quand ils vont revoir tout ça, donc du coup ça donne la banane. Voilà, reportage d'Isabelle Baudrier. Et parmi les autres rendez-vous à venir, Monaco annonce un grand prix de Formule 1 avec 7500 spectateurs fin mai qui devront présenter un test PCR négatif. Et la marche des libertés, des fiertés même surtout, qui aura bien lieu cette année fin juin, mais sans char ni sono à Paris. L'année 2021 sera meilleure sans doute que 2020 sur le front de l'emploi, selon Pôle emploi aujourd'hui. Les perspectives d'embauche sont encourageantes malgré la crise sanitaire. D'après son enquête annuelle, il y a plus de 2,5 millions de projets de recrutement pour cette année. C'est 30 000 de plus qu'en 2019. L'opérateur d'ailleurs a pris le parti dans son enquête de faire une comparaison avec 2019 plutôt que 2020, derrière année où les choses se sont déroulées normalement. Un pont qui s'effondre au passage d'un métro aérien, ça s'est passé la nuit dernière à Mexico. Les secours ont passé la journée à tenter de soulever les blocs de béton et de métal pour tenter de dégager d'éventuels survivants. 23 personnes au moins, selon le dernier bilan, sont mortes dans la catastrophe. Près de 70 ont été blessés. Alors cet accident a des responsables. Le président du Mexique, Andrés Manuel López Obrador, le dit. Il promet une enquête approfondie avec des experts indépendants car cette ligne avait déjà été fermée pour défaut de construction, Olivier Poujade. Cette ligne de métro est la plus récente de la capitale mexicaine, inaugurée en 2012 et fermée à peine 2 ans plus tard pour des raisons de sécurité. Des défauts constatés dans la structure de ce métro aérien, l'usure prématurée des rails, tout cela avait déjà été signalé et les 3 entreprises chargées de la construction, parmi lesquelles la française Alstom, ce consortium avait été accusé de ne pas avoir fini le travail. En 2014, les responsables d'Alstom avaient évoqué une incompatibilité entre les rails et les voies de cette ligne aérienne, ce qui, selon le constructeur, n'empêchait pas une circulation en toute sécurité, même si cette configuration flirtait avec les limites fixées par les normes internationales. Ce chantier, réhabilité depuis, fait l'objet de soupçons de corruption, une pratique généralisée au Mexique dans les travaux publics. Une dizaine d'affaires de corruption ont été mises au jour sur des chantiers de ce type, des projets initiés par l'ancien président Enrique Peña Nieto. Olivier Poujade. Renaud Muselier met fin à la cacophonie chez les Républicains. Le président sortant de la région PACA assure aujourd'hui qu'il n'y aura pas d'accord avec En Marche pour les élections régionales. Je conduirai une équipe dont la colonne vertébrale sera naturellement les Républicains, et ce donc même si la liste En Marche s'est désistée en faveur de celle des Républicains. En Corrèze, une nouvelle candidate sur la liste LR pour le conseil départemental. Il s'agit de Claude Chirac, fille d'eux. Elle dit avoir beaucoup réfléchi et que cette candidature est une grande chance pour elle d'ajouter tellement de sens à sa vie.
non encarté. Claude Chirac revendique en revanche son appartenance à l'association Corrèze Demain qui réunit donc dans le département des élus de la droite et du centre. Gagner et rêver, perdre et essayer de sauver la saison de Ligue 1 en la remportant. Ainsi va le destin du PSG. Ce soir donc, les footballeurs parisiens vont devoir mettre les bouchées doubles pour accéder à la finale de la Ligue des Champions. Double parce que comme ils ont perdu à l'aller contre Manchester City, il faut gagner avec de l'avance. Cela étant dit, il paraît que les Parisiens sont meilleurs à l'extérieur, mais avec Ousmane Mbappé, on sait moins. Bref, ce match est une équation à plusieurs inconnus, Cédric Guilloux. Oui, effectivement, Laetitia. Alors Mauricio Pochettino a déclaré hier qu'il prendrait la décision le plus tard possible concernant la participation de Kylian Mbappé. On rappelle que l'attaquant de l'équipe de France et du Paris Saint-Germain souffre d'une contracture au mollet, qu'il s'est entraîné à Paris hier soir et le staff médical du Paris Saint-Germain voulait voir aujourd'hui comment il réagissait à cette charge de travail. Mais Mbappé qui boite en arrivant à l'aéroport du Bourget hier avant de s'envoler pour Manchester. Mbappé qui s'entraîne à part hier soir, les déclarations également assez pessimistes de Mauricio Pochettino, ça ne sent quand même pas très bon pour voir l'attaquant français démarrer. Alors on ne va pas résumer le match retour de ce soir et les chances de qualification pour la finale du PSG à la présence d'Mbappé dès le coup d'envoi, mais c'est évident, s'il devait seulement démarrer sur le banc des remplaçants, ce qui est quand même la grande tendance actuellement, que ce serait un handicap de plus pour le PSG, parce que si le Paris Saint-Germain, on est là aujourd'hui, si le Paris Saint-Germain entrevoit la finale de la Ligue des Champions, eh bien c'est surtout grâce à Kylian Mbappé qui a été le grand artisan de la qualification des Parisiens à Barcelone et également le grand artisan de la qualification du PSG face au Bayern Munich au tour précédent. Manchester City, PSG, c'est à 21h et il faudra gagner avec 2 buts d'avance au moins. 17h06 sur Inter. Aujourd'hui sur France Inter, les élections régionales sont dans le téléphone sonne. Le 18-20, Fabienne Synthèse. Il a fallu un coup de tonnerre en région PACA pour que la campagne soit lancée. Il manque encore des candidats, des têtes de liste, des couleurs, mais la bataille des alliances a bel et bien commencé. 01 45 24 7000. Et l'actu du monde, c'est dès 18h. Aujourd'hui, le Covid dans les pays émergents. Le 18-20, 2 heures d'infos internationales et interactives. À tout à l'heure sur France Inter. Et chaque jour, des millions d'autres louent leur logement sur Airbnb. Comme François, qui vit près de Cassis. Bonjour, je m'appelle François et je suis hôte sur Airbnb. Je loue une cabane dans les arbres à Cassis. C'est un complément de revenus qui m'a permis d'entretenir ma maison. Quel que soit votre logement, un gîte, une maison de vacances ou un studio libre de temps en temps, il pourrait vous offrir de nouvelles opportunités. Rendez-vous sur airbnb.fr/hôte pour découvrir ce que votre logement peut faire pour vous. Mais qu'est-ce que je suis heureuse de vous retrouver encore aujourd'hui. Nous aussi, Laetitia Gaillet. C'est par Jupiter, c'est incroyable. On va être heureux toute la semaine. Ah comme bah ça, oui, c'est trop beau. on va essayer de passer le message. Merci, LA. Pardon, j'étais non, là, vous étiez un tout petit peu trop. Calmez-vous. Merci, LA dans la TITIA. À demain. À demain. IA. À demain. À demain. 9h dans le théâtre occupé de Par Jupiter. 2-0 pour Paris avec un but de Mbappé. T'es fou, à City, ils ont un Belge au milieu. À Paris, ils sont des champions du monde quand même. Mais de quoi vous parlez? Moi, je comprends rien. De foot. Ça vous dirait pas de bosser? On a un super invité, on reçoit Ours. Ça, il va être vert, Trapenard. Il a jamais reçu, lui, des ours. Attends, parce que cette fois, c'est moi qui comprends pas bien. Là, vous savez qui c'est, Ours? Vous avez pas lu la doc? Si, il vient des Pyrénées. Oh, c'est un chanteur. Ah oui, d'accord. C'est évident. Ils sont quand même marrants, les chanteurs français, avec leur nom pas possible. Ah, tu rigoles, c'est la classe. Et ça, c'est grâce au travail de l'AFDPAVD. La quoi? La FDPAVD, agence française des pseudos absurdes, voire débiles. Ça existe? Mais non, mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais qu'est-ce que tu crois de... pomme, tu vois, chaton, requin, chagrin. Ils doivent leur demander quel est leur animal préféré ou bien ce qu'ils préfèrent manger au petit déjeuner. Exact. Petit biscuit, par exemple. C'est brillant. Moi, je m'appellerais Andouillette. Poupie, tu connais Poupie?
Non. Et Pyjama, tu connais Tu crois qu'il faut les écouter en pilou-pilou? Alors, je suppose qu'ils lui ont demandé quels vêtements il aimait porter. Oui, bah oui. Voilà. Moi, je m'appellerais Slip Moulant. D'ailleurs, il y a un téléphone rouge entre l'AFD-PAVD et la playlist de France Inter. Ah, c'est ça. Voilà, l'idéal, c'est quand tu places deux concepts qui n'ont rien à voir. Ah bah oui, thérapie taxi. Voilà, Ah, d'accord. sans doute que c'était deux activités dans sa journée. Oui. C'est brillant. Moi, je m'appellerais Trottinette Branlette. Vous savez quoi Reparlez foot, hein, c'est mieux. Bonjour la France Inter et bienvenue, comme chaque jour, à l'espace culturel Roselyne Bachelot, dont voici la devise: en mai, fais ce qu'il te plaît jusqu'à 19h. Au sommaire, l'avenir, c'est peut-être le train de nuit, celui-là même qui avait été supprimé, concurrencé par l'avion, la bagnole, le TGV, qui, eux, sont remis en cause aujourd'hui. La réouverture de la ligne Paris-Nice est imminente, pourtant, aussi imminente que plane la privatisation des transports publics, et pas que ça. Hein. En accord avec moi-même, j'ai décidé de privatiser la fonction présidentielle. Eh ben, la pandémie a liquidé tout un pan de la culture, mais des maires ont fait le reste du sale boulot. 12 lieux culturels alternatifs ont été dégagés en France ces derniers mois. Des friches, des espaces associatifs ont été vidés, débarqués par des édiles qui ne les trouvaient plus très utiles. Chef, ou tu sors ou je te sors, mais faut prendre une décision. Allez, viens. Ou tu sors ou je te sors. Les bars et les restos ont rouvert. En Grèce, calmez-vous, calmez-vous, ça se passe en Grèce. Oui, mais sans musique. Un petit ouzo, oui, la musique, non. Pourquoi ? Eh bien, vous le saurez à la fin de cette émission. Hein. Ah bah oui, comme ça, on a envie de rester, voilà. Dans le fond, ça servait à quoi la musique dans les bars hein S'obliger à être enthousiaste, merci, quoi. Bienvenue chez les scouts. Bah voilà. Et à mes côtés aujourd'hui, pour être enthousiaste, voici Alex Vizorek. Mais bonjour, Charline Balounaker, et je vous présente la toute belle équipe du jour à 17h20. Celle qui nous fait découvrir des chanteurs avant même qu'ils n'aient éclos. Sorte de Jacques Martin de l'underground. Mélanie Bauer, bonjour. Ah, c'est la meilleure. Eh ben, écoutez, Aujourd'hui, je vais vous parler d'Ours. Eh ben, c'est pas vrai. Bah, coup de bol, hein. Il sort un nouvel album. Mais Noah, qui est l'invité, mais sacré coup de bol. À 17h30, celui qui a plus de chances de revenir vivant de Koh-Lanta que d'un meeting du Rassemblement National, c'est Guillaume Meurice. Bonjour tout le monde. Je vais vous parler de la relance de l'économie parce qu'il va bien falloir trouver des solutions pour rembourser la dette. Et donc je suis allé voir les habitants de ce pays de feignasse. De feignasse. Et enfin 17h40, celle qui prouve pour un produit Picard a plutôt le sang chaud, c'est Constance. Bonjour. Bonjour les amis. Écoutez, une chronique avec du savoir. Je vais vous mettre du savoir plein les oreilles. Beaucoup de savoir, plein de savoir. Et voici celui qui va rythmer cet happy hour. Je vous laisse donc nous annoncer que vous êtes. Vous êtes... Ours. Et voilà. Oui, France Inter, Charline Vanhoenacker, Alex Vizorek. Par Jupidémie. Bienvenue, Ours. Merci. Votre carrière de chanteur a démarré il y a déjà à peu près 14 ans, hein, si mes calculs sont bons. C'est ça. Voilà, vous avez déjà sorti 3 albums. Le premier, Mi. Ensuite, il y a eu Elle, hein. Et enfin, Pops, les 3 réunis, ça donnait donc Miel Pops. On sent que vous étiez donc arrivé au bout d'un truc. Désolé pour ça. C'est une blague entre amis et j'ai été au bout. C'est comme un challenge lancé et je l'ai fait. Ce titre puzzle, en accolant les 3 disques, ça forme Miel Pops. C'est un peu absurde, mais vous êtes fier de vous ? Pas trop. En vrai, à des moments, ça me gêne un peu parce que... Mais c'est amusant parce que c'est une œuvre de longue haleine, c'est quand même 3 albums. Donc la petite blague votre petite blague est excellente d'ailleurs pour dire que vous êtes arrivé au bout d'un truc. Donc est-ce que avec le prochain album dont on attend la sortie peut-être ou fin juin ou à la rentrée, vous nous direz, est-ce que vous entamez un nouveau cycle ? Est-ce qu'il y a c'est vraiment un Non, je vais arrêter là. J'arrête là, voilà. Non, mais c'est un nouveau cycle qui commence. Ouais, Miel Pop, c'est fait, il y en a eu 3. Ouais. Maintenant, est-ce qu'il y a une forme de nouveau cap qui est pris professionnellement et peut-être personnellement aussi ? Je pense, en tout cas, je vais arrêter cette histoire de titre puzzle. Et oui, un nouveau cap arrive, peut-être le fameux cap 40. Ouais, donc non, on est quand même toujours sur une recherche, en tout cas. Ouais, il y a une recherche. C'est vrai qu'après Mitsuko, ça va être compliqué de continuer la phrase. Ouais. C'est le titre du nouvel album. Voilà. C'est ça.
Alors, il y a 2 titres qui sont déjà disponibles de ce futur album. Il y a la 5e saison et Petit Jeu, qui est un duo avec votre camarade M. La 5e saison, c'est un titre qui est empreint de surréalisme, là, parce que la 5e saison, vous l'avez créé. Et vous avez enregistré, créé une partie de cet album à Bruxelles. Oui. Est-ce que c'est lié? Est-ce que c'est Bruxelles et peut-être le berceau du surréalisme qui vous a inspiré une 5e saison? Peut-être. En tout cas, cette formule de la 5e saison, je l'ai trouvée en marchant dans les rues de Bruxelles. Alors, c'est peut-être lié. En effet, en tout cas, j'avais entendu cette musique. Cette musique, je l'ai faite avec un ami qui s'appelle Antoine Chance, qui est un artiste belge. Il m'a fait rencontrer des musiciens du groupe Puggy, très connu en Belgique aussi. Et il y avait déjà ce piano, cette rythmique. Il y avait un climat imposé par ces arrangements déjà établis. Et voilà, il fallait pas heurter ce climat assez poétique. Donc les paroles sont venues en fonction de ça. Et cette formule de la 5e saison, en effet, est apparue après. Mais dans les rues de Bruxelles, voilà, c'est cette saison que l'on ne connaît pas, qu'on attend tous, qui rompt avec ce cyclo qu'on connaît par cœur de hiver, printemps, été, automne, hiver, printemps, été, automne, sans cesse. Voilà, cette saison qui viendrait dépoussiérer des choses. Oui, parce que plus sérieusement, c'est vrai qu'on a dit qu'il y avait... Oh, c'était sérieux jusque-là. Hyper sérieux. Il y a eu la trilogie Miel Pops, mais c'est vrai que sur ce nouvel album, vous avez complètement changé votre son. Vous étiez un chanteur à guitare, maintenant vous êtes un chanteur à piano. Donc ça change complètement les mélodies, les arrangements, ça change complètement l'ambiance du disque. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez jeté la guitare et vous avez eu envie d'aller vers autre chose musicalement? Exactement, mais pareil, cette même idée de changement, comme on attend cette 5e saison, quelque chose. Moi, je tournais en rond sur mes mêmes accords, mêmes ritournelles, sur les mêmes guitares. Alors, je tournais en rond à Paris, il fallait que j'aille à Bruxelles. Et puis voilà, et c'est vrai que de se mettre au piano, bravo Mélanie, ça joue beaucoup. Non mais c'est vrai, ça joue beaucoup, ça change beaucoup de choses, et ça s'envole plus. C'est un peu moins bricolo. Ça a changé pas mal de choses. Oui, ça change les mélodies, ça change la mélancolie. Ouais. Vous avez besoin de voyager, Ours, pour créer, parce que quand vous avez commencé la musique avant votre premier album, vous étiez à Londres, vous faisiez autre chose. Vous avez notamment joué au Mali aussi, vous êtes allé à Bruxelles pour écrire. Dans cette idée dont vous nous parlez de briser la routine qui a donné naissance à ce nouvel album, de passer un nouveau cap, est-ce que il faut être ailleurs pour vous, pour avoir le déclic de la création? C'est vrai que j'ai la bougeotte, j'aime être en mouvement. Ça me stimule un peu. Rester chez soi fait qu'on tourne en rond, comme ce que je venais de dire avant. Alors, c'est pas forcément des longs voyages, si vous voulez. Peut-être le prochain album, j'irai à Meaux. Et rien que là, même dans les rues de Meaux, je suis sûr qu'il peut se trouver. Je peux trouver pas mal. Avec Jean-François Copé au clavier, peut-être. Voilà, exactement. Voilà. Je donne des petites idées comme ça. Non mais très bonne idée. Très bonne idée. 5e saison, voilà. C'est le titre d'un roman de Philippe Delerme qui s'avère être le père d'un chanteur français. Vous-même êtes le fils, et on ne dira pas de qui. Est-ce que vous vous sentez familialement dans ce lien à cette chanson française, à ces mots, peut-être même c'est absurde dès Delerme au fond? Oui, enfin. Donc Vincent Delerme, c'est lui qui m'a appris que son père avait fait un roman qui s'appelle La 5e saison. C'était son premier roman. Moi, j'étais fier de ma trouvaille. J'ai été déçu, du coup. Quand il m'a dit. Les grands esprits. Voilà, on peut le voir comme ça, pas mal. En fait, Vincent, oui, cette sensibilité-là, cette chanson-là, fait partie de moi. Lui est très empreint aussi de celle de mon père. Ils ont un vrai truc, ils sont vraiment liés. Eux deux, déjà, dans la vie, ils sont vraiment amis. On va dire quand même que c'est Alain Souchon pour nos auditeurs qui ne non, sauraient pas. Non, mais si nos auditeurs ne savent pas... ils sont chez eux, ils se disent, mais c'est qui voilà. On ne sait pas, c'est Jérôme, le fils de c'est Jérôme est là. Moi, je suis là pour accompagner l'auditeur quand il est perdu, pardon, je fais mon job. Mais c'est vrai. Je vous laisse continuer. Et non, mais il n'y a pas de problème. Et donc... voilà, donc Vincent et mon père sont très proches. Vincent a souvent parlé de cet héritage, de cet amour qu'il a pour les chansons de mon père depuis longtemps. Ça l'a forcément influencé. Et vous, par là. Et donc, ouais, c'est une même famille de sensibilité, je dirais. Enfin, c'est un peu ridicule de dire les choses comme ça, mais il y a du cousinage, du je ne sais quoi. Mais
Voilà, je suis moins calé en roman de Philippe Delerme. J'ai lu que son best-seller, La première gorgée de bière. C'est ça le titre, La première gorgée, je crois. En tant que Bruxellois d'adoption, vous étiez obligé de la lire. Et votre prochain album s'intitulera donc Mitsuko, n'est-ce pas? Voilà. Donc, hommage au Rita et à l'héritage qu'il vous lègue aussi, finalement. Exactement, ouais, cette liberté créative, cette fantaisie. Voilà. Alors, avant d'écouter un extrait de votre prochain album, Ours, on va écouter l'Erita Mitsuko. Alors c'est quoi que j'appelle? C'est la joie. C'est elle que les émois étincellent et s'entremêlent encore nos voix. À chaque fois je remets ça. 1, 2, 3, ça recommence. À chaque fois je remets ça. Réponds-moi encore, montre-toi. Réponds-moi encore, montre-toi. Encore une fois. Alors c'est quoi que j'appelle? C'est toi la joie. C'est bien elle que les émois étincellent et s'entremêlent encore nos voix. À chaque fois je recommence. 1, 2, 3, ça remet ça. À chaque fois je recommence. Réponds-moi encore, montre-toi. Réponds-moi encore, montre-toi. Réponds-moi encore, et encore, encore une fois. Alors c'est toi que j'appelle. C'est la joie. C'est elle, les émois étincellent et s'entremêlent encore nos voix. À chaque fois je remets ça. À chaque fois ça recommence. À chaque fois je remets ça. Réponds-moi encore, montre-toi. Réponds-moi encore, montre-toi. Réponds-moi encore, et encore une fois. L'Erita Mitsuko, alors c'est quoi sur France Inter? Mitsuko, c'est le titre du prochain album de Ours qui est en notre compagnie. Il y a déjà 2 singles extraits de cet album, la 5e saison et Petit jeu en duo avec M. Et pour entourer notre invité, Alex? Eh bien, Mélanie Bauer qui en parlera avec précision et talent comme elle sait si bien le faire. Constance va nous parler science et Guillaume Meurice va continuer son idylle avec la France. Et l'information en France a du talent aussi. Eh bien hein. sûr. Oh là là. Il y aura
À la fois, on n'aura jamais assez de vaccins tout de suite, mais on aura toujours assez de vaccins au bon moment. Le journal de presque 17h17. Non, moi je crois qu'il faut que vous arrêtiez d'essayer de dire des trucs. Pour les autres, vous vous rendez pas compte de ce que c'est. Et on commence par les titres. Olivier Véran espère la fin du port du masque en extérieur pour cet été. Et oui, le port du masque en extérieur, c'est un peu comme Olivier Véran dans le gouvernement. On n'est pas sûr qu'il serve à quelque chose, mais dans le doute, on le garde. Marine Le Pen déclare, je la cite, « Je me dis que nous allons accéder à l'Élysée ». Voilà, alors on espère que c'est plus pour les journées du patrimoine que pour la présidentielle 2022. Et les brèves ? Oui, et moi je l'assume, je dis qu'un jour, vous allez accéder aux brèves, Charles. Un moment, j'ai pas dit quand. Pas gagné. Commençons par cette affaire d'alliance LR-LREM en région PACA. Oui, le président de LR, Christian Jacob, a affirmé « On n'est pas dans un sujet d'exclusion de Renaud Muselier ». Et non, puisque le vrai sujet, on le sait, c'est les musulmans. À ce propos, Jean-Pierre Raffarin était l'invité de Bruce Toussaint ce matin sur BFM TV. Il s'est exprimé à propos de LR. Quand la droite se durcit, la droite se rétrécit. Et voilà une raffarinade qui a le mérite de distinguer définitivement la droite de Benjamin Griveaux. Nicolas Dupont-Aignan a appelé à une grande primaire ouverte en décembre avec lui, avec Le Pen, Michel Onfray, Éric Zemmour ou encore Laurent Wauquiez. Oh là là, vu le casting, on va le faire directement sur le plateau de Pascal Praud. Oui. Et en région parisienne, le maire de Colombes est jugé pour avoir comparé les forces de l'ordre à la police de Vichy. Ah oui, mais c'est pour lui qu'avait commencé la métaphore. Bah si. Ah bah non. Et qui c'est qui a décidé qu'à Paris, tous les flics sont obligés de collaborer avec l'allemand ? Le préfet. C'est pas faux. International, Bill et Melinda Gates ont annoncé leur divorce après 27 ans de mariage. Melinda Gates, elle va toucher tellement d'argent avec ce divorce qu'elle va pouvoir s'acheter un iPhone et un MacBook. On a la raison de leur séparation ? Apparemment, ce serait sexuel. Sexuel. Et oui, apparemment, ces derniers temps, Bill échouait pas mal à trouver le point 5G. C'est brillant. C'est brillant. Ah, c'est un métier. Hein. Le Petit Larousse illustré sort sa nouvelle édition avec 170 nouveaux mots comme Covid-19, télétravail ou encore asymptomatique, mais aussi des noms propres comme John Travolta et Philippe Torreton. Grosse déception pour Pierre Ménès, qui se serait bien vu rentrer dans Larousse. Non, mais je rêve. c'est pour rattraper les grosses têtes. Je le dis. Voilà, dans le journal, voilà, je glisse deux vannes un peu limites. Ah d'accord. Et donc l'autre, elle arrive quand alors ? Eh ben maintenant, je me dis c'est mieux de... Comme ça, si on les enchaîne... Ok, oui, d'accord. People, l'ex-star de télé-réalité Loana, a choqué ses fans en postant une photo de sa poitrine sur Instagram après son arrêt cardiaque. Ben heureusement qu'il n'a pas été opéré des hémorroïdes. C'était celle-là. donc, c'est la deuxième. Très bien. Allez, on passe au sport. Voilà. Euro 2020, l'UEFA autorise des listes à 26 joueurs plutôt que 23 joueurs habituellement. Et oui, donc 3 chances de plus pour Karim Benzema de ne pas être sélectionné par Didier Deschamps. Et des brèves. Japon, il sortait avec 35 femmes en même temps pour avoir plein de cadeaux d'anniversaire. Et oui, à ce niveau-là, c'est pas de l'infidélité, c'est de la logistique. 35. Et la dernière ? Et la dernière, en Bretagne, l'association Poules pour tous a lancé un drive pour venir récupérer des poules destinées à l'abattoir. Alors attention, l'association Poules pour tous, rien à voir avec le mariage pour tous. Je dis ça pour les zoophiles qui nous écoutent. On va passer au... Il y en a. Ils étaient sur les grosses têtes et elles vont se dire ah. On va passer au premier sujet. Ours, restez avec moi. Moi, je suis concentrée avec Ours, notre invité, bien sûr. S'il y a des zoophiles qui nous écoutent, c'est content d'avoir Ours. Ouais, voilà. C'est plus dangereux par contre qu'une poule. Ça, j'espère que vous fassiez pas la transition, mais elle est faite. Ouais, de toute façon, voilà. On y est. Ouais, bon, allez, ouais. premier sujet. Il n'existe plus que 2 trains de nuit en activité en France. Paris vers la frontière espagnole et Paris-Briançon en travaux actuellement. Bon, donc il n'y en a plus qu'un. Est-ce que c'est pas une énorme connerie d'avoir abandonné le train de nuit pour les liaisons aériennes intérieures ? Probablement que oui, car on y revient timidement à ce train. La ligne Paris-Nice est en voie d'inauguration, mais bon, il y a du retard, c'est normal. On craint que le temps qu'elle soit en service, elle soit même déjà privatisée en fait. Madame, mademoiselle, monsieur, suite à une erreur d'un collègue, le train n'est pas à destination de Paris, mais bien de Bandol. Bandol. Nous vous rappelons qu'un bar est à votre disposition dans tous les wagons. Les collègues seront ravis de vous servir l'apéro. Comme on dit à la SNCF, train con. Les collègues et moi-même, espérons que vous allez faire un voyage super sympa. Ça a l'air bien sympa comme voyage. Les Keke Boys, chanson disponible sur YouTube, qui raille la SNCF. C'est un sujet que vous nous avez suggéré, Ours. Qu'est-ce qui vous a poussé à la réflexion sur les trains de nuit et aussi peut-être la privatisation des transports en commun ?
C'est vrai que j'ai pris un train de nuit, justement, le Paris-Briançon, avant les travaux. Il y a 2 mois, là, j'ai pris un train de nuit. J'ai adoré ça, on adorait ça. On est déjà en vacances. Dès qu'on arrive dans la gare, tout le monde a ses skis, ses moon boots. Je sais pas, il y a un esprit, il y a une ambiance particulière, même si on dort très mal et que c'est un peu fou. Et puis ça va avec cet éloge de la lenteur, de prendre le temps. Puis ça nous faisait gagner une journée quand tu avais une location. Ça fait gagner une journée. C'est malin. Oui, ouais. Je voyais plein d'avantages. Et puis j'ai trouvé ça dommage. Je me souviens, c'était sur France Inter lorsque le dernier Paris-Nice, il y a 2 ans en plus, il n'y a pas si longtemps, le dernier voyage s'est fait, le dernier train de nuit. Quelqu'un de France Inter avait fait ce voyage avec un micro qui se baladait. Voilà, il y a un charme, il y a voilà, ça va pas plus loin que ça. Mais c'est vrai que ça étend sur le sujet de la privatisation des trains. On se demande ce qui va se passer, si ça va être un gros bordel, s'il y aura des Ryanair trains, des Easy. Si le ticket va coûter beaucoup plus cher, comme le Thalys par exemple. Oui. Mais pour une tournée par exemple, ça devient un petit peu plus compliqué. Si c'est pour prendre les vacances, etc., l'éloge de la lenteur, etc. Oui, mais si pour vous, quand vous partez en tournée, peut-être que prendre le train de nuit, c'est peut-être un petit peu plus compliqué. C'est compliqué, non, mais c'est super qu'on puisse mettre 3 heures pour aller à Marseille, bien évidemment. Je vante... Enfin, j'adore les TGV et le fait que tout soit rapide, c'est extraordinaire. Mais c'était ces trains de nuit, je trouvais ça dommage qu'ils disparaissent. Je crois que ça coûtait trop cher à l'entretien, ou je sais pas. Mais... Et ça revient maintenant avec la remise en question de la ligne intérieure. Ça s'est bien passé dans votre compartiment? Vous l'avez partagé avec des inconnus? C'était très spécial parce qu'en effet, j'étais seul et je me suis retrouvé avec une grand-mère et son enfant qui devait dormir donc à 8h30. Donc le train partait à 20h, donc moi je pouvais plus bouger. J'étais sur une couchette, je ne pouvais plus bouger, plus de mouvement. Et puis cette proximité, c'est vrai qu'elle est un peu folle. Ça n'allait pas du tout avec l'histoire du Covid et des clusters. Ouais. Voilà, mais c'est spécial, hein, c'est particulier. C'est vrai qu'il y a un charme fou et une autre ambiance que dans l'avion, surtout quand on est coincé. Voilà. Dans un low cost, quoi. C'est ça. Alors, Ours, vous nous confiez que peut-être votre première radio, vous l'auriez faite répète tout. Chez nos confrères de Nova. Et peut-être que votre première interview radio, c'était Mélanie Boer. Et, oui. Et aujourd'hui, elle chronique... ça me donne pas la pression, là, maintenant. Bah oui. Elle a beaucoup progressé, vous allez voir. Alors, il y a toute une génération de chanteurs chez nous que l'on ne finit pas de ranger dans la case nouvelle chanson française. Albin de la Simone, Barbara Carlotti, Mathieu Bogart et Ours sont des artistes dont on reconnaît depuis plus de 20 ans le talent, mais qui restent des juniors de la chanson. C'est un drôle de pays, la France, pour ça. Pour la musique, le changement, c'est doucement. Je me souviens des premiers pas de l'Ours, le cafard des fanfares. Avec ce titre-là, c'était en 2007, il commence sa carrière de jeune chanteur qui ne vieillira jamais. Loin des rodéos américains, loin des accords latino-cubains, j'ai le cafard des fanfares, le pamplonne monotone. Petit déjà à l'écart des ambiances bouglionnent. Un riff de guitare pour poser les bases de la personnalité de Charles. Il est subtil, discret et il fuit le boucan. On retrouve au fil de ses albums des portraits d'introvertis, des petits moments de trouille. C'est un sentiment qui l'inspire beaucoup, la peur et par conséquent le courage, comme un fil conducteur de ses 4 albums. Il ne cherche pas à croquer les grands héros du vacarme, mais plutôt observer tendrement les petites batailles de tout à chacun. La tête rentrée, resserrée dans tes épaules. Tu n'aimes rien montrer. Là-bas au fond, tu t'isoles. Il y a ces 2 plis.
C'est amusant d'ailleurs, depuis son premier album, Ours intègre par petites touches toutes les musiques, funk, soul, reggae, la guitare portée haut sur le torse, mais aussi la culture pop de l'Angleterre et le son de la Belgique. Il s'imprègne de tout pour mieux se questionner, décortiquer les sonorités et finalement se trouver lui-même. Hey Joe, es-tu encore notre héros? Joe la frime, Joe l'Indien, Joe le taxi. Tous ces titres se collent bien à ton nom raccourci. Bon, alors nous voilà en 2021 avec ce 4e disque et notre ours regarde toujours passer circonspect la folie des hommes du fond de sa tanière. Pour l'été, il sort donc Mitsuko, des titres qui lâchent Hendrix et les guitares pour explorer les machines et les claviers. Alors, il garde le doute, la peur, sa mélancolie d'agoraphobe, mais l'exprime cette fois d'une ritournelle au piano, un souffle nouveau, un nouvel air pour inventer une nouvelle saison, la 5e. De revoir cet endroit, chaque année en l'état, le plongeoir tout là-bas, et le sable de 5A, les gouttes d'eau et les carreaux. Cette image ne change pas. Et ce sera au sortir de notre hibernation, des mois de solitude devenus une année, qu'en juin sortira l'ours nouveau, Mitsuko, des titres éclectiques tissés de la voix douce de Charles. On y retrouve la vie, les copains, comme ici, avec Mathieu Chédid M. Un petit jeu, même si encore une fois, il nous décrit un monde où l'homme est un loup pour l'homme. Un cadavre exquis, un revolver dans les journaux. L'homme est cruel, les mots assassinent l'âme criminelle. Je te tiens, tu me tiens, c'est idiot. Comme un duel, qui est le plus bête, qui est la plus belle. Petit je ne comprenais rien, et aujourd'hui encore moins. Qu'est-ce qu'il faut dire et qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'on peut en rire? Faut-il se taire? Petit je ne jouais pas à ce petit jeu. Qu'est-ce qu'il faut dire? Certain c'est que petit jeu n'osais pas en rire, préférais me taire. Si je ne jouais pas à ce petit jeu. Case départ, boulevard de Belleville, tout pour les dollars, je mise 100 000. Tout pour le pouvoir, l'homme imbécile. Qu'on le blâme quand il abuse au jeu de dames, oui, je t'accuse. L'homme est infâme, oui l'homme, quand il s'amuse. Qu'est-ce qu'il faut dire et qu'est-ce qu'il faut faire? Quand je suis sûr et certain c'est que petit jeu n'osais pas en rire, préférais me taire. Si je ne jouais pas à ce petit jeu. Qu'est-ce qu'il faut dire et qu'est-ce qu'il faut faire? Quand je suis sûr et certain c'est que petit jeu n'osais pas en rire, préférais me taire. Si je ne jouais pas à ce petit jeu, à ce petit jeu. Petit je ne jouais pas à ce petit jeu. Petit je ne jouais pas à ce petit jeu. Petit je ne jouais pas. Joker. Qu'est-ce qu'il faut dire et qu'est-ce qu'il faut faire? Quand je suis sûr et certain c'est que petit jeu n'osais pas en rire, préférais me taire. Si je ne jouais pas à ce petit jeu. Allez, chante!
Ours, nouvel album en juin, Mitsuko. Merci Mélanie Bauer. Tiens, demain on retrouvera l'ami Aldebert dans l'émission et vous avez chanté avec lui le titre La vie d'écolier sur l'album Enfantillage 2 d'Aldebert. Ours, on espère vous voir en concert, mais certainement parce que ce sera les 23 et 24 novembre au Café de la Danse à Paris et le 25 novembre, à la Rotonde à Bruxelles, ville où vous avez travaillé une moitié de ce futur album qui arrive très très bientôt. Dans les jardins du botanique, exactement, où il y a des super salles et je suis content de faire la rotonde. Ours avec nous jusqu'à 18h et Guillaume Meurice. Oui, aujourd'hui je vais vous parler d'une belle idée qui nous vient de l'Institut Montaigne, qui est certainement l'institut qui porte le plus mal son nom de toute l'histoire des instituts. Il y a autant de rapports avec Montaigne qu'Alex avec la poésie baroque. Et encore, votre ouvrage esthétique et blague de tub était très réussi, Alex. L'Institut Montaigne sont des gens qui se réunissent comme ça autour d'une table pour discuter de l'avenir de la France. C'est par Jupiter en fait. C'est vraiment, ils nous ont vraiment piqué l'idée, même s'ils n'ont pas Mélanie Bauer. Voilà, ils n'ont pas la personne qui leur passe des disques de zouk metal. Mais sinon c'est pareil. L'Institut Montaigne, c'est ce qu'on appelle un think tank. Je vous dis bien avec l'accent, think tank, un réservoir de pensée. C'est même une cuve. Tellement il y a vraiment, ça pense énormément. Il y a des idées avec des gens brillants. Par exemple, on y retrouve Fleur Pellerin. Vous vous souvenez de Fleur Pellerin, on se rappelle tous, ministre de la Culture, notamment à la tête de la réforme, la fameuse réforme, celle qui avait vachement la réforme qu'elle avait faite, qui était réforme cool. Modiano, comme on l'appelle. La réforme Modiano, ça on s'en souvient. Voilà, bref, à l'Institut Montaigne, il y a plein d'idées pour relancer l'économie après la crise, notamment une qui me plaît bien, supprimer une semaine de congés payés. Alors je me suis dit, tiens, voilà quelque chose d'audacieux. Est-ce que c'est une bonne idée? Alors moi, ce que je fais, c'est que je vais la tester parmi la population. Je suis allé demander aux gens. Ceux qui foutent rien, déjà, oui. Alors ceux qui foutent rien, il faut leur enlever une semaine de congé payé? Absolument. Mais s'ils foutent déjà rien? Eh ben, ils feront encore moins. Alors, c'est compliqué là. Semaine de congé payé en moins pour les chômeurs. Non, c'était trop technique. Alors, peut-être il y a ceux qui foutent rien à l'intérieur de leur boulot. Voilà, mais on n'est pas là pour parler d'André Manoukian, puisqu'il n'est pas présent aujourd'hui. Il doit nous regarder de là-haut, de Chamonix, plus exactement. Allez, on continue avec cette mesure et cet autre monsieur qui y est... Très favorable. Très favorable. On a un gouvernement qui a fait quand même, qui a été extrêmement généreux. Je ne sais pas si cette générosité, elle a été bien distribuée. Oui, est-ce qu'il n'y a pas un petit problème de distribution? On ne peut pas rendre de bonne humeur tout le monde, donc faut bien y aller un peu à la hache, quoi. Hein? Ouais. Ils y vont assez à la hache ou pas assez à la hache? À mon sens, pas assez. Oui, je me doutais. Je pose la question quand même au cas où. On sent que le gouvernement n'y va pas assez à la hache avec les gens qui bûchent. Vous l'avez ou pas? C'est bon. Attendez, c'est un travail aussi, hein. Attention. Hein. C'est un travail, un jeu de mots de qualité comme ça, c'est des heures et des heures de réflexion. Hein. Ça, c'est un think tank personnel que j'ai moi dans ma tête et avec l'argent du contribuable. Hein. Donc, il faut peut-être qu'il aille bosser un petit peu celui-là. Il faut lui supprimer une semaine, même si... Ça passera jamais, les gens ils descendent dans la rue pour moins que ça. Donc, et ça, c'est un problème en France? Ah, je pense, ouais. Mais est-ce que c'est pas en descendant dans la rue qu'on obtient les droits? Ah oui, certainement, mais je pense que les droits, déjà, on en a beaucoup. C'est déjà bien, non? C'est pas mal. Ouais, à un moment donné, stop les droits, quoi. On sait plus quoi foutre de tous ces droits, il y a partout les droits. Non, mais attendez, vous croyez qu'à la femme de ménage qui a 3 heures de trajet pour venir nettoyer des bureaux à 5h du mat, elle a le temps d'utiliser tous ses droits? Elle a déjà trop de droits, voilà. Donc non, on va pas faire de nouveaux droits. D'ailleurs, Léon Blum disait très bien, allez, une dernière manif et on remballe. Hein, il savait lui, qu'on avait trop de droits. Et puis c'est pas comme ça qu'on relance l'économie, c'est comment qu'on fait ça? Relancer l'économie, supprimer les allocs? Faudrait faire ça? Moi je suis à 100% pour. Mais est-ce que ça enlèverait pas de l'argent à des gens qui n'en ont déjà pas beaucoup? Je sais plus qui disait, il y a beaucoup trop de gens en France roulent en première classe alors qu'ils devraient être en 3e classe. Est-ce que tout le monde ne devrait pas être en première classe? Alors là, on va finalement finir dans le communisme. Là. Oh là, ouais, là, il y a un risque. Ouais, je l'ai senti ce risque. Il y a un risque. Le risque, il est bien réel en France avec le communisme. Il y a des nazis dans l'armée française, des réunions fascistes en pleine rue en Italie. Il y a Le Pen à plus de 20% dans les sondages. Mais le risque, c'est Fabien Roussel. Ça, on le sait. Ça, on le sait. Il fait peur à tout le monde. Il y a lui en ce moment et l'écriture inclusive. Ça, c'est vraiment les deux risques. Là, Blanquer, il a peur de l'écriture inclusive en ce moment. Je sais pas, il s'est fait agresser sexuellement par un point médian, mais là, il flippe. Voilà. En tout cas, voilà, c'est ces deux risques-là. Ceci dit, ce monsieur, il sait de quoi il parle puisqu'il a un voisin qui touche des allocs. Quand il me regarde le matin, quand ça m'arrive de prendre l'ascenseur le matin avec lui, il me fait bien comprendre, va bosser pour payer la caisse des écoles et pour me payer mon appart. C'est un peu ça. Il vous le fait comprendre comment? Avec le regard. Il a un jeu de regard qui dit ça. Ouais, alors on l'a tous, hein. On a tous senti ce jeu de regard qui dit va bosser pour moi, va bosser pour moi. Moi, j'ai même croisé un SDF l'autre jour d'une arrogance folle. Hein. Il m'a demandé de l'argent pour manger.
Ils mangent de l'argent, carrément. Maintenant, les gars, ça y est, quoi. Ça y est, on a passé un cap. Hein. C'est vraiment du foutage de gueule et rien qui va dans ce pays. D'ailleurs, concluons avec la réalité de ce pays. La réalité, c'est qu'on est à 2 doigts d'une guerre civile. Il y a des choses qui sont, comme on dit, c'est comme une cocotte minute. Il y a pour l'instant, le poireau, il est encore dans le truc qui tourne, le petit bout de poireau. Mais ce serait la guerre civile entre qui et qui? On peut même plus dire les banlieues descendent à Paris, les banlieues sont déjà dans Paris. Ouais, finalement, une guerre civile, ça relance l'économie, peut-être? Je pense, ouais. Alors, on a trouvé la solution. Je pense. On a trouvé la solution. Il était temps. Eh ben voilà, à toute chose, malheur est bon, comme disent les programmateurs musicaux de France Inter. Allez bosser les feignasses exploités, comme on dit à l'Institut Montaigne. Et comme disait Montaigne lui-même, il n'y a point de bête au monde tant à craindre à l'homme que l'homme. Guillaume Meurice, merci Guillaume. Supprimer une semaine de congé, très bien. Ouais, en parlant de choses supprimées, abordons cet autre thème avec Ours, qui est notre invité. Les lieux culturels alternatifs, c'est-à-dire les friches, les espaces associatifs, se font doucement dégager aussi, au prétexte que ces lieux ne sont plus en mesure de poursuivre leurs objectifs en ce moment. La pandémie a déjà fait le ménage dans la culture. Certains maires s'occupent de finir le boulot. Ces lieux sont pourtant d'utilité sociale, ils servent notamment de résidence d'artistes. Mais les édiles les trouvent parfois trop élitistes. Alors ça, c'est la meilleure. C'est à la fois du land art, parce que ça se fait dans la nature. Du ready-made, c'est tout prêt, tout fait. Et du conceptuel, parce qu'il y a une idée. Et c'est quoi au juste l'idée? C'est évident, c'est une invasion, une prédominance de la couche culotte. La couche culotte, c'est l'enfant. Ça reste le but fondamental des êtres, se reproduire, comme n'importe quelle bactérie. Mais hypocritement, il sublime. L'enfant, c'est beau, c'est l'objet du désir. Alors ici, on désublimise, on montre la réalité du désir, l'inévitable couche culotte. L'enfant, mais sans emmerdement. Ici, la couche est vierge. Faut voir dans cette exposition virginale et triomphante l'ironie précoce de sa destination. Fabrice Lucchini, qui présente une expo dans une cour d'école, c'est dans Prof, le film de Patrick Schulman qui date de 1985. Il y a un long article dans Libération aujourd'hui qui explique que par exemple le bateau Lavoir à Saint-Denis, le Mixar Myris à Toulouse, le centre d'art Castelcoucou à Forbach en Moselle, tous ces lieux se font doucement fermer, dégager, lieux alternatifs de culture, quelle que soit l'étiquette du maire d'ailleurs. Ours, est-ce que vous en connaissez des lieux culturels alternatifs ou est-ce que vous avez déjà eu des expériences de culture hors structure Oui, j'en connais plein. C'est triste déjà. C'est souvent des lieux déjà assez fragiles. Et voilà, si les maires ont trouvé ce prétexte-là. Mais j'en connais un très connu à Bordeaux qui s'appelle Darwin, une friche aussi qui était déjà sur la sellette avant le Covid. Ouais. Et et puis j'en connais plein d'autres. Le bateau Lavoir, vous avez dit Oui, à Saint-Denis. À Saint-Denis, ouais. Ça me dit quelque chose, mais... Parfois, ils existent depuis 20 ans, et on les ferme alors que sûr. ça fait 20 ans qu'ils essayent de survivre. C'est vraiment dommage, surtout qu'ils ont vraiment fait très attention aux normes sanitaires, tous ces lieux. Ils ont essayé, mais bon, c'était fermé. Et puis c'est tout ce qui nous restait, en fait, pendant ces tout ce qui nous derniers restait. mois. C'est vrai. Alors, est-ce que si au lieu de friches, de lieux culturels alternatifs ou de squats, comme on entend parfois, si ça s'appelait espace de coworking culturel, est-ce que vous pensez qu'il y a plus de chances que ça marche? C'est possible, c'est possible. Ou Fondation Bernard Arnault. Oui, alors ça aussi, peut marcher. effectivement. Ouais. Vous, quels sont les espaces culturels que vous aimez fréquenter quand ça va rouvrir, là, c'est quoi le premier truc sur lequel vous allez vous jeter, par exemple? Alors déjà, moi, je vais me jeter sur mes propres concerts, donc je vais aller dans ce Oh, le roi de la promo. Voilà. Qui a fait de la danse, mais ça, ce sera en novembre. Le 24 mai. Ouais. Non, mais c'est vrai que moi, je fais beaucoup ce qu'on appelle les centres culturels. Mes concerts se font beaucoup dans ce genre de salle. Voilà. Et puis vous allez les ranimer. On va essayer de les ranimer. Et si on peut les aider, on va les aider vraiment. On va essayer de se souder entre chanteurs et musiciens. Et aujourd'hui, dans cet espace culturel, Roselyne Bachelot, voici qu'elle ranime aussi ce lieu. C'est Constance. Bonjour à tous. Sur le popole de Darwin, sur le popole des géants, se tenir debout sur le popole des géants et se prendre les pieds dans l'invisible à travers l'espace
et à travers le temps. Plonger notre regard à travers la vitre et se dire que le verre fut du sable il y a longtemps. Et ce sable, chauffé à haute température, nous offre un matériau transparent dur, mais fragile. Une lucarne de dioxyde de silicium avec des reflets de diamants, fort apprécié des mouches pour chier. Je suis Claudette Amécoul, la muse de Jean-Claude Amezen. Je remplace Jean-Claude cette semaine, car à force de remonter le temps, Jean-Claude est resté coincé dans une grotte en Dordogne, où il essaye de faire du feu avec son gros silex. Dans un de ses célèbres albums, le dessinateur et ethnologue Marcel Gottlieb déclarait « Accroche-toi au pinceau, j'enlève l'échelle ». Et cette simple phrase déclenchait chez le lecteur une irrépressible envie de rire. Le rire est un mécanisme réflexe qui échappe au contrôle conscient. Il peut être accompagné de petits mouvements d'épaules, sauf chez les gens qui n'ont pas d'épaules. Le rire est une expulsion d'air sonorisé bien difficile à décrire musicalement, tant il en existe de variétés. La nature est décente, car elle aurait pu faire sortir l'air comique par d'autres voies bien moins glorieuses que la bouche, mais elle ne l'a pas fait. Pourquoi l'homme rit-il ? Certains affirment que... Pourquoi l'homme rit-il ? Certains affirment que c'est parce que la femme rit-il. Oui, oui, ça aurait été dommage. Ce n'est pas excellent. Dans un fameux dialogue, Platon définit à Socrate le rire comme un élément perturbateur subversif. Pourquoi ris-tu, Platon ? Parce que tandis que nous conversons tout en marchant, maître, votre braguette de toge est ouverte et je vois votre sgegus phallus. Le rire apparaît très tôt déjà chez les premiers homicidés. Lucie, notre ancêtre australopithèque, aurait succombé à un éclat de rire déclenché par cette plaisanterie décryptée grâce au travail acharné des archéologues. Voici la traduction. Dis donc, Lucie, t'es pas vraiment épilée ? Non, Lucien, je ne veux pas m'épiler, je ne suis pas du manioc pilé. Un jeu de mots, donc. Voilà. Sur les parois de la grotte de Lascaux, au milieu des bisons, des gazelles et des chasseurs, on distingue des coussins péteurs, fabriqués en vessie de porc, preuve que le rire fut concomitant au développement artistique. Le rire et l'art ont la même fonction, protéger l'homme de lui-même en lui tenant compagnie, en lui donnant la main pour l'aider à traverser la route de son absurde existence. Femme qui rit à moitié dans son lit, dit le dicton, oui, mais que faire de l'autre moitié sans aller en prison ? Sans le rire, tout devient grave et sérieux, et la vie telle une fesse semble se mettre à l'arrêt. Le rire n'est-il présent que chez l'homme ? Il est permis d'en douter. Les travaux scientifiques du célèbre professeur Derigolo ont démontré que les fleurs riaient, toutes les fleurs, excepté les soucis. La semaine prochaine, nous nous demanderons si les marchands de perruques trouvent parfois la vie top moumoute. Bonne semaine à tous. Merci Jean-Claude Amezen sur les épaules de Darwin originairement. C'était Constance, merci Constance. Avec Ours, on aborde ce dernier thème. En Grèce, les bars et les restos ont rouvert hier, mais sans musique. C'est une directive nationale, pas de musique dans ces établissements, parce que cela oblige les clients à devoir se rapprocher pour parler et parler plus fort et donc plus postillonner. C'est implacable. Démonstration. Allez, non, stop. Arrêtez ce placard. On voudrait déjeuner en paix. Je vous dis stop. Je paye une fortune pour me détendre dans cet hôtel. C'est ma lune de miel, je veux juste manger peinard. Eddie, ça va, Non, ça va pas. On est des jeunes mariés, on voudrait vivre des instants inoubliables. Mais comment on peut avoir des bons souvenirs si constamment vous faites... Eddie, ça va, j'aurai de bons souvenirs quand même. Un extrait du film Les femmes de ses rêves, film des frères Farrelly avec Ben Stiller dans la version originale. Et un article dans Combini, en Grèce, donc les bars rouvrent, les restos aussi, mais sans musique. Alors, donc...
Ours, la musique, ça rapproche trop les gens. On le dit, c'est dangereux, c'est interdit. C'est ça. Je me suis dit, est-ce que vous aviez déjà vu les choses comme ça, vous? Jamais, ça en devient vraiment drôle. C'est bien une des rares fois où la musique peut être néfaste pour la santé. Je pense aussi qu'on se met à parler plus fort et à postillonner au bout de 3 bières. Et qu'il n'y a pas que la musique qui est fautive là-dedans. Mais pourquoi pas baisser un peu le volume de la musique, si ça peut faire en sorte qu'on parle moins fort, pourquoi pas, je sais pas. C'est une solution, oui. Je pense qu'ils ont voulu faire simple et qu'ils ont dit pas de musique, mais effectivement, si la musique va moins fort. Est-ce qu'on vous a souvent postillonné dans l'oreille? Très régulièrement, très souvent. Que vous aimez ça? J'adore ça. Surtout le visage, d'ailleurs, pas que l'oreille. Dans les bars, les restaurants, l'élément musical, c'est quelque chose auquel vous prêtez attention en tant que musicien? Vous vous installez, vous dites tiens, qu'est-ce qui passe là? C'est parfois très embêtant parce que en tant que musicien, on pense qu'à ça parfois. On écoute la musique, on la décortique et on n'écoute plus du tout ce que nous raconte la personne en face. Et ça peut parfois perturber. Non, mais je rigole un peu, mais moi ça me dérange pas. J'adore ça. Dans les restos parfois, si c'est trop fort, c'est un peu, ça peut être un peu saoulant, mais en général, ça ne me dérange pas du tout. Ça fait partie de l'ambiance. Il y a des musiques qui vous incommoderaient en mangeant au restaurant ou si ça va trop fort, vous êtes du genre à demander de baisser ou il y a des choses qui vous tapent sur le système et qui risquent de gâcher le moment? Oui, il y a des choses, mais je vais pas dire le nom de chanteur. Non, on vous demande pas. Non, c'est surtout un style musical. Si c'est très cardio dance, percutant et ben là, ça peut gêner, oui. Voilà. En tout cas, bonnes vacances à tous ceux qui partent en Grèce, qui vont se faire chier. Enfin, vous évitez le sirtaki et ça, c'est... non, mais bien sûr, sarkitophobe. Bref, Ours, un petit questionnaire de par Juppie-Proust avec Alex Vizorek, tiens. Juppie-Proust, spécial Ours. Question courte, réponse courte. Sur l'échelle de 0 à 10 du mal léché, 10 étant Jean-Luc Mélenchon, 0 étant Michel Drucker, vous vous situez à combien? Je dirais 5, c'est un peu... on se mouille pas beaucoup, hein? Ouais, on se mouille pas. Si vous pouviez être un ours, vous préfériez être un grizzly, un ours polaire ou un André Manoukian? Un André Manoukian. Ouais, il est sympa. Si vous pouviez hiberner dans votre tanière tout l'hiver avec une femme politique, vous choisiriez qui? Avec une femme politique? Oui. Belkacem, Valo, Najat. Najat, voilà, Najat. On va avoir le temps dans peu de temps. si vous pouviez aller à la pêche au saumon avec un autre chanteur, avec qui iriez-vous? J'irais avec M, avec qui je partage le duo, pardon, ça fait promo. Mais... Non, c'est bien joué. Ouais. Est-ce que vous aimeriez faire un duo avec Booba, Ours? Oui, tout n'est pas brillant. Bien sûr. Non, mais lui est plus féroce que moi. Il a un nom de nounours. Et moi, un peu plus doux dans ma musique. Et j'ai un nom d'un animal plus féroce. Ce serait marrant, mais lui, il ne voudra jamais. Oh, mais ça, c'était pas la question. Si vous deviez jouer dans un film de Jean-Jacques Hano, ce serait lequel? Ne me décevez pas. Non, mais l'ours 2. De quel ours de fiction vous sentez-vous le plus proche? Winnie, Nounours de Bonne Nuit les Petits, ou Ted, l'ours fêtard de la famille Ted. Un peu rock'n'roll, un peu rigolo. Sympa. Si vous deviez écrire l'hymne de campagne d'un politique, qui choisiriez-vous? De celle de Hamon. Alors, on est toujours dans le même. Alex, une dernière? Ouais, j'en ai une dernière. Si vous deviez chanter à vie une seule chanson, est-ce que vous préfériez une chanson dont la musique aurait été écrite par Alain Souchon ou dont le texte aurait été écrit par Laurent Voulzy? C'est mal. C'est pas évident. Allez, pour changer le texte par Laurent Voulzy, genre une chanson comme Grimaud. Bien, ouais. Merci, Ours.
d'avoir passé J'ai pas pris trop de risques. cette émission en notre compagnie. Je rappelle qu'il y a 2 premiers singles extraits du futur album Mitsuko qu'on attend. C'est la 5e saison et Petit Jeu en duo avec M, et les concerts 23 et 24 novembre au Café de la Danse à Paris. Merci Ours, merci à toute l'équipe, et à demain mercredi, jour de Parjupiclass, car nos auditeurs sont de grands enfants. Écoutez ce qu'ils nous envoient. Écoutez-la. Fabienne Santèche, c'est la meilleure. Tu fais quoi là, chérie? Je suis sur le site de Vérissure pour me renseigner sur les alarmes. Et pourquoi? Pour protéger notre maison, notre famille.